Eh bien salut tout le monde, c'est Aflex, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme d'hab sur un coup de tête. Mais là il vient de se passer quelque chose de très chaud concernant tout le clash Drake, The Weeknd, Future. Il vient de se passer quelque chose d'assez grave et d'assez sérieux, du coup il fallait que je fasse une vidéo. Alors comme d'hab, pour tous ceux qui veulent me parler, n'hésitez pas à aller me DM sur Insta, je réponds à tous les DM sans exception, donc allez me follow sur Insta et si tu veux me parler, envoie-moi un DM, je te répondrai à coup sûr. Mon Insta c'est AflexYT, il s'affichera en haut à gauche de l'écran. Mais du coup les gars, alors là clairement il fallait que je vous fasse une vidéo, c'est très chaud, alors ça va être une vidéo assez courte, mais c'est sérieux quand même. Alors, faut savoir que quand t'es un rappeur connu, ou même un chanteur en général connu aux États-Unis, mais surtout dans le milieu du hip-hop, du rap, ou aussi beaucoup du R&B, les États-Unis c'est vraiment un monde de fous. Ça veut dire que là-bas, tu vas forcément être relié d'une manière ou d'une autre à la rue. C'est pour ça que par exemple un mec comme Drake, qui ne vient pas de la rue de base du tout, qui a eu une enfance complètement normale, bah il est quand même relié à la rue aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens autour de lui qui sont prêts à tirer pour lui, il a clairement des tireurs. Il y a beaucoup de gens qui mangent grâce à Drake. Il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent grâce à Drake. Il y a des gens qui ont une certaine réputation grâce à Drake. Donc forcément, il y a des gens qui sont réellement prêts à tuer pour lui et qui ont même très sûrement déjà tué pour Drake en vérité. Il y a des gens qui sont déjà morts pour Drake, à mon avis, ça m'étonnerait pas. Donc voilà, ça déjà faut le savoir. Et ça, faut savoir que ça vaut vraiment un peu pour tout le monde. Mais alors pour les rappeurs qui sont déjà de base dans la rue, là j'en parle même pas, hein, que ce soit les mecs comme Future par exemple, respectés dans tout Atlanta, 21 Savage, Young Thug, tous ces mecs là, c'est la même chose, mais sûrement même en pire. Mais du coup voilà, ça fait que ces gens-là qui ont déjà un ego surdimensionné forcément avec tout le train de vie qu'ils ont, tout le statut social, c'est-à-dire que ces gens-là sont vraiment acclamés comme des rois dans leur pays, hein. C'est pas comme en France, c'est-à-dire que là-bas, par exemple, t'as un rappeur qui sort de prison, bah, tu vas avoir des affiches à Times Square, tu vas avoir tout le monde qui va te féliciter de pas avoir poucave. Par exemple, c'était arrivé à Bobby Shmurda. Le mec est parti en prison, il est ressorti, il y avait des affiches partout, comme si même le gouvernement le félicitait à la limite. C'était un truc de dingue, hein. Mais du coup voilà, et du coup ce qui vient de se passer, c'est tout simplement qu'au moment où je tourne cette vidéo, il y a trois hommes qui viennent de tenter de s'introduire dans la maison du manager de The Weeknd, du coup qui s'appelle Cash, dont je parlais dans ma vidéo sur ma chaîne principale d'ailleurs. Et pendant qu'il était à l'intérieur, en fait ils ont essayé de s'introduire dedans pour le tuer. Donc ce qui s'est passé c'est qu'au final ils ont pas réussi parce qu'il y avait les gardes du corps du mec qui les ont remarqués et qui ont pris sa défense, quoi, tout simplement. Et donc, ils ont commencé à entamer une fusillade avec eux, et ils ont fini par tirer sur un des gardes du corps qui est aujourd'hui en condition critique, donc qui est entre la vie et la mort. Donc ça veut dire que là, il y a un des gardes du corps qui va peut-être mourir, et ils ont tenté de tuer le manager de The Weeknd, du coup. Le manager de The Weeknd que Drake attaquait, attaquait directement dans son morceau Push Up. Alors ça, si vous voulez mon avis, c'est vraiment chaud. Parce que si c'est réellement l'équipe de Drake qui a envoyé ça, et c'est très possible, ça va vraiment faire passer ce clash à un autre niveau. C'est-à-dire que là, si on commence à vraiment entrer au niveau des fusillades, on commence vraiment à partir dans des tentatives de meurtre, que ça part réellement dans la rue, tous ces gens sont extrêmement riches, hein, que ce soit le manager de The Weeknd, qui achète des chaînes à tout le monde, t'as l'impression qu'une chaîne à 100 000, voire même 200 000 balles pour lui, c'est 20 euros. Que ce soit The Weeknd lui-même, que ce soit Future, que ce soit... Enfin, tout le monde, littéralement tous les gens avec qui il est en embrouille, sont des gens qui ont énormément de moyens. Et Drake lui-même est plus riche que la plupart de ces gens-là, hein. Donc, vous pouvez être assuré que tout ça va vraiment partir très loin. Et honnêtement, moi j'espère que c'est pas l'équipe de Drake, parce que si c'est vraiment l'équipe de Drake, c'est que bah, déjà, il y aura plus jamais de réconciliation, à mon avis. Parce que quand ça commence à... S'il y a du sang qui commence à couler, en fait, ça s'arrêtera jamais. C'est souvent comme ça dans la rue, de toute façon, là-bas, on le voit, hein, clairement. Genre, tous les rappeurs, que ce soit par exemple les bifs entre des Young Thug et des YFN Lucci, tous ces gens-là, en général, quand ça part vraiment avec des morts et tout, ils peuvent pas, en fait, faire la paix, ça anéantit toute, comment dire, toute pacification, quoi. Donc c'est pas possible. Mais du coup, voilà. D'ailleurs, ça aurait vraiment été un truc de dingue, les gens se rendent pas compte, mais si le manager de The Weeknd était mort hier, là, waouh, ça aurait été une news de malade mental, hein. C'est vraiment quelque chose qui aurait fait trembler tout le monde de la musique là. Ça aurait été très chaud, donc franchement, c'est choquant. Clairement, c'est choquant. Et honnêtement, je pense que ça laisse rien, ça présage rien de bon en fait, hein. Ça présage rien de bon pour la suite de tout ce bif. Bah malheureusement, si c'est vraiment l'équipe de Drake, encore une fois, je pense que là, va y avoir beaucoup de fusillades dans la rue. Il va commencer à se passer beaucoup de choses.
Et bah malheureusement, voilà, hein, c'est inévitable. Donc écoutez, prions pour que ce soit pas l'équipe de Drake, mais bah, si c'est l'équipe de Drake, attendez-vous à ce qu'il y ait clairement des morts, quoi. Alors maintenant, pour qu'il y ait vraiment des morts parmi les rappeurs connus qui sont en clash, ça c'est encore une autre histoire, parce que eux c'est des gens qui ont énormément de sécurité, hein. Mais c'est possible quand même, on sait jamais, hein, mais ils ont énormément de sécurité. Mais c'est surtout tous les proches qu'il y a autour, en fait, en général, dans ce genre d'histoire, qui prennent très cher, parce que, par exemple, bah, si on peut pas tuer un rappeur, on va tuer tous les gens qu'il aime. On va tuer son frère, son cousin, peut-être même sa mère, hein. Young Thug envoyait des gens tirer sur la mère de YFN Lucci, donc après tout, il n'y a même pas de limite. Mais du coup, voilà, donc c'est assez, bah, c'est assez triste hein, de voir tout ça, et espérons que finalement, ils arrivent à trouver la paix à un moment donné, quoi, mais honnêtement, je pense pas. Je pense que là, c'est fini, il y aura plus jamais de paix. Enfin bref, en tout cas, du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. Clairement, c'est une situation très très chaude, moi je m'attendais pas du tout à ça. Alors, je vous cache pas que j'ai pas non plus énormément de choses à dire, parce qu'en soi, bah voilà, c'est tout ce qu'on sait en fait, hein. On n'a pas énormément d'infos, on sait juste que 3 mecs ont tenté de s'introduire dedans pour le tuer, et qu'ils ont failli, enfin qu'ils ont potentiellement tué un garde du corps, du coup, vu qu'il est entre la vie et la mort. Mais bah sinon, en soi, voilà, on n'en sait pas plus, donc je peux pas vous faire une vidéo trop longue, mais c'est quand même quelque chose de très très surprenant. Enfin, de très très surprenant, je veux dire, on pouvait s'y attendre, hein, clairement, hein, genre c'est un clash quand même très très sérieux, mais, c'est triste, c'est très triste. Et c'est vraiment des malades. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Au passage, moi j'attends toujours la réponse de Kendrick Lamar. Hein. Ça fait bientôt plus... Enfin non, ça fait déjà plus de 2 semaines, je crois, maintenant qu'on a déjà eu le morceau de Drake. Franchement, j'ai très très hâte de voir ce que Kendrick va répondre. Parce que pour moi, c'est sûr et certain qu'il va répondre. Hein. Je vois des gens dire « Ah non, peut-être qu'il va pas répondre. » Non, non, les gars, il va répondre. C'est sûr et certain, c'est Kendrick Lamar. Hein. C'est potentiellement le plus gros clash de sa carrière. Vous inquiétez pas, il y aurait une réponse de dingue. Alors maintenant, il y a des rumeurs comme quoi, en gros, Kendrick ferait exprès de ne pas répondre tout de suite parce qu'il voudrait sortir un album en mai, et qu'en fait, il veut garder la hype de ce clash pour la promo de son album qui sortira du coup en mai. Donc si c'est le cas, bah si c'est le cas, ça va être intéressant de... Franchement, si on a un vrai album rap de Kendrick Lamar, moi je serais super content. S'il utilise ce clash pour faire la promo de ce projet-là, c'est que ça sera un excellent projet à mon avis, donc il va pas faire n'importe quoi, ça va pas être un projet qui va diviser les gens, comme son dernier album par exemple, même s'il est quand même très bon, hein, faut pas abuser. Enfin en tout cas surtout le premier disque. Le deuxième disque en soi un peu ennuyant, mais le premier disque il est légendaire, hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais du coup voilà, hein, franchement... Franchement, encore une fois, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous pensez réellement que Drake va aussi gagner ce clash. Moi, ça m'intéresse. Et voilà, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. Au passage, d'ailleurs, pour tous ceux qui veulent vraiment comprendre en fait le clash de Drake, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne principale, aller voir ma vidéo. J'ai fait une vidéo en gros où j'analyse tout le morceau que Drake a lâché, enfin toute la réponse de Drake contre Kendrick Lamar, Future, A$AP Rocky, The Weeknd, enfin contre tout le monde. Vraiment, en fait, j'explique toutes les paroles. Du coup, je vous mettrai ma vidéo en description. Je pense que ça peut en intéresser beaucoup. Du coup, voilà, vraiment, n'hésitez pas à aller la voir. Je pense que c'est une bonne vidéo. Et sur ce, moi, je pense que je vais vous laisser là. Et bah, du coup, voilà. Encore une fois, j'avais pas énormément de choses à dire. Merci à tous ceux qui me donnent de la force. Merci à tous ceux qui écrivent des commentaires, qui me follow sur Insta, qui m'envoient des DM. Je vous vois. Donc, merci énormément pour votre force. Et sur ce, les gars, ciao, c'était Aflex. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'1 heure sur ma chaîne principale.